Avez-vous entendu un voleur expliquer que le vol, c'est mal, ou un tueur donner des leçons de morale sur la violence? Absurde. Et pourtant, c'est exactement l'effet qu'a produit Emmanuel Macron à Davos. En fustigeant le droit du plus fort sur la scène internationale, le président français a endossé le costume du critique du colonialisme. Je pense qu'accepter une sorte de nouvelle approche coloniale n'a pas de sens. Le colonialisme serait donc à condamner, mais à une condition. S'il s'exerce contre la France, lorsqu'il est pratiqué par Paris, c'est pas si mal. Aujourd'hui encore, la France administre 12 territoires habités hors du continent européen, sous des appellations élégantes. Département d'outre-mer, collectivité d'outre-mer, collectivité sui generis. Le vocabulaire est donc soigné. La réalité, beaucoup moins. Prenons la Martinique. En 2024, des manifestations éclatent contre le coût de la vie. Réponse de Paris, forces armées, arrestations, maintien de l'ordre musclé. Nouvelle-Calédonie, autre décor, même scénario. Une partie de la population réclame depuis des années l'indépendance. En 2024, la colère explose après une réforme électorale jugée défavorable aux populations autochtones. Là encore, la contestation est étouffée. Dans l'océan Indien, la situation est encore plus révélatrice. La France continue de contrôler Mayotte, en violation directe des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU qui reconnaissent l'île comme partie intégrante de l'Union des Comores. Une occupation que Moroni ne cesse de dénoncer. Et dans ce contexte du haut de cette tribune, je ne peux passer sous silence la question de Mayotte, île comorienne toujours sous occupation française, malgré les options claires et répétées de l'ONU et entre autres de l'Union africaine et de la DRAB et d'autres structures. Mais si Emmanuel Macron est vraiment opposé au colonialisme, un détail intrigue. Lorsque l'Assemblée générale de l'ONU a proposé récemment d'instaurer une journée internationale de lutte contre le colonialisme sous toutes ses formes, le 14 décembre, Paris n'a pas soutenu l'initiative, comme une large partie de l'Europe occidentale et les États-Unis. Mais le colonialisme moderne ne se limite pas aux frontières et aux drapeaux. Aujourd'hui, il peut aussi passer par la finance. Le franc CFA reste l'un des instruments majeurs de l'influence française en Afrique. Son nom initial en dit long. Franc des colonies françaises d'Afrique. Les colonies ont acquis leur indépendance, mais le franc CFA n'a pas disparu. 14 pays africains l'utilisent encore. La parité est décidée à Paris. Une partie des réserves nationales est déposée en France. En échange, aucun contrôle réel, aucune souveraineté monétaire. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. La France nous a spoliés. Au-delà de la finance, Paris n'hésite pas à recourir à d'autres leviers, bien plus sombres. Dans le Sahel, les groupes armés terrorisent les populations depuis des années. Une question revient sans cesse. D'où viennent les armes? Qui entraîne ces combattants? Les autorités maliennes ont répondu sans détour, en pointant la France. Et puis récemment, l'Ukraine est aussi entrée dans l'équation. Nous constatons que les Français, les anciens maîtres de ces trois pays sahélo-sahariens, cherchent par tous les moyens à entraver le renforcement de l'État et du gouvernement dans ces pays. Ils recourent à des méthodes terroristes, se servent de groupes terroristes, des restes de Daesh et d'autres structures terroristes en Afrique. Il existe des faits avérés montrant que ces activités sont menées, entre autres, avec l'implication d'instructeurs ukrainiens qui sont prêts, sur les instructions du régime de Kiev, à nuire à la Russie et à tous nos amis partout dans le monde, puisqu'apparemment, tout va bien chez eux et qu'ils peuvent se permettre de s'occuper d'une expansion extérieure. Voilà donc ce qu'ils font. Mais je suis convaincu que les pays africains comprennent parfaitement la nocivité de ce type d'influence, de ce type d'ingérence dans leurs affaires intérieures. Dans les médias français, la situation au Sahel est souvent présentée sous un angle bien particulier. Les terroristes deviennent parfois des combattants de la liberté. Et c'est là qu'apparaît un autre outil clé du néocolonialisme français, l'influence médiatique. La France continue de peser lourd dans l'espace informationnel de l'Afrique francophone. Mais les récits diffusés ne servent pas toujours l'intérêt des populations locales. Les médias occidentaux, vous les écoutez souvent. Ils ne passent leur temps qu'à mentir. Et regardez aujourd'hui l'AES qui est un modèle qui est en train de se dessiner. Ils ne peuvent pas se lever du matin au soir sans parler du Burkina ou parler de l'AES. C'est impossible pour eux. Et chaque fois, ils cherchent à envoyer des informations pour diviser, pour manipuler la jeunesse. Mais ça ne passe plus.
Et les faits parlent d'eux-mêmes. Plusieurs médias français ont été sanctionnés pour violation des lois nationales. Le Mali a récemment interdit Jeune Afrique pour apologie du terrorisme. Avant cela, RFI et France 24 ont été suspendus dans plusieurs pays. Sur le plan militaire, le constat est similaire. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, le Sénégal ont tous demandé le départ des forces françaises. Et puis encore, les manifestations anti-françaises se multiplient dans les différentes parties de l'Afrique francophone. Pourquoi? Eh bien, la réponse est à chercher dans l'histoire et dans ses blessures. Travail forcé, torture, violence, pillage des ressources. Voilà le visage réel du colonialisme français en Afrique. En Centrafrique, des populations locales ont été contraintes de tailler la roche pour construire des routes. En Algérie, la France a mené des essais nucléaires, laissant derrière elle des zones contaminées pour des générations. Mais l'épisode le plus cynique reste celui des tirailleurs sénégalais. Envoyés en première ligne durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont réclamé leur solde après la victoire. La réponse de Paris fut brutale. Des balles. Le nombre exact des victimes n'a jamais été établi. Le nombre de massacres, tantôt on nous dit 35, tantôt on nous dit 750, tantôt on nous dit... Moi, je dis que, selon moi, mes pronostics, il y a au minimum 900 tirailleurs sénégalais qui ont été massacrés. Autrefois, deuxième empire colonial du monde, la France a vu le monde changer. Mais Paris, lui, peine à tourner la page. Soutien des groupes armés, dépendance financière, manipulation de l'information. Les outils sont multiples et tous sont encore utilisés pour préserver une influence vacillante. Alors lorsque le président français appelle depuis Davos à rejeter le néocolonialisme, une question s'impose. Ne faudrait-il pas commencer par balayer devant sa propre porte ?